Donc ici, il a développé le thème du naufrage, hein, c'est ça? Il a développé le thème du naufrage, de tous les naufrages, de tous ces naufrages, ces goélettes, ces bateaux qui portaient des trésors. Je trouve que même si je ne suis pas d'accord avec le côté extrêmement kitsch de certains travaux, d'abord c'est fait de main de maître. Il faut aussi pouvoir réaliser aujourd'hui des sculptures qui ont ce fini et cette qualité dans le fini, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ensuite, il faut penser qu'il a fait un travail sur le monde antique en grande partie. Ce monde antique que nous révérons et que nous aimons a de la patine. Lui a recréé ces personnages ou ces phénomènes sans patine, partiellement, pas toutes. Et quand vous voyez par exemple une sculpture égyptienne avec le lapis lazuli et l'or, vous dites mais c'est pas possible, c'est un kitsch à mourir. Ce kitsch à mourir était comme ça il y a 3000 ans. Oui, tout était flamboyant. Les fresques romaines brillaient. Ouais, c'est vraiment parfaitement fait. Et moi je défends ce travail. Vous défendez Damien Hirst, toi tu le coules. Moi, tu le totalement. coules. Ah non, je dis ça touche le fond, mais c'est au fond qu'on est sans doute le mieux. Je fais une phrase un peu comme Paul Valéry, par exemple, qui est un irréprochable penseur français, au revoir, mais quand même il dit parfois des stupidités comme le plus profond c'est la peau, par exemple, qui sont sans cesse citées. Tu peux dire par exemple le plus profond c'est le trou de balle. Tu vois, par exemple, encore. Voilà. Restani disait la même chose. Le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à Venise, c'est qu'elle se noie. Oui, voilà. Et bien, au fond, elle s'est noyée, mais ici, malheureusement. C'est l'art qui s'enfonce quelque part. Oui, mais ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est pas les œuvres de Damien Hirst, pas du tout. C'est le bonheur qu'il donne finalement aux spectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas une exposition de Damien Hirst. C'est une exposition pour les visiteurs de la Pointe de la Douane, pour les gens qui fréquentent l'establishment Pinault ici à Venise et qui bientôt le fréquenteront aussi à la Bourse de commerce de Paris. Puisque là, je pense qu'à la Bourse de commerce de Paris, qui est un grand lieu, on va ouvrir avec ce genre d'exposition. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est une exposition sur comment donner du bonheur à des gens qui sont désorientés par un système de l'art souvent trop expérimental, qui produit des œuvres difficiles à comprendre et qui, évidemment, bien souvent, vous supprime l'émotion. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est quelque chose qui doit être construit, élaboré, réfléchi, travaillé. Voilà. Alors qu'ici, on a une émotion presque primitive, qu'ancienne, ce qui est beau, ce qui plaît universellement sans concept. Et surtout, on a un niveau qui est universel, parce que c'est un niveau à peu près, on pourrait dire cours préparatoire ou cours élémentaire, celui des écoles. Voilà. Ouais. Et donc, tout d'un coup, ce que les gens appellent fraîcheur ici, fraîcheur se retrouve revivifié au nom d'un art absolument traditionnel. Ça arrive, je dis. Évidemment, complètement kitsch, il y a un kitsch extraordinaire, autoréférentiel de ces grandes valeurs canoniques. Bon, il y a même un Jeff Koons qui a coulé dans ce naufrage, et voilà, il est ressuscité, on le retrouve là, donc tout va bien. C'est tous les clichés Jeff Koons a sauvé, mais il est sauvé. C'est un brassage.